Shalom à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Lumière du Monde Télévision dans Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de vous réveiller. À nos côtés, Pasteur Botiluc, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très très bien. Merci d'être avec nous ce matin. C'est quoi votre rituel de la journée quand vous vous levez le matin? La première des choses que vous faites? La première des choses, c'est la prière. La prière. Oui. Et puis la méditation de la parole de Dieu. Voilà. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. Super. Tonton Léon est avec nous aujourd'hui, c'est mercredi. Bonjour oui. Tonton Léon. Bonjour Aniel. Comment on va? Je vais super bien. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Paul Félicia. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va bien, hein? Ah oui, ça va, par la grâce de Dieu. Super. Jean-Richard, c'est quoi le menu du jour avec toi dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera musique, on poursuivra avec notre série de louanges. Ils sont nombreux ces artistes qui s'évertuent à louer le Seigneur Jésus-Christ. Une autre vidéo ce matin. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de coronavirus, de Bible et d'évangélisation. D'accord. Paul Félicia dans le Trickbox. C'est la période du confinement, toutes les écoles sont fermées, donc j'ai prévu quelques astuces pour aider les parents à pouvoir étudier, sinon à faire étudier les enfants à la maison. Voilà. Super intéressant ça. Tonton Léon, on parlera de quoi aujourd'hui avec vous? On parle toujours de la famille selon Dieu, mais cette fois en voyant la place de la mère. Comment une mère peut avoir de l'impact sur la vie de ses enfants, et cela de génération en génération. C'est vrai, parce qu'on a déjà vu une semaine en avant, le rôle, la place du père, il est important qu'on sache également quels sont les devoirs de la mère, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Pasteur Botti, on aura quoi comme thème ce matin? Notre thème, ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Vous êtes bien installés devant vos petits écrans, vos grands écrans. Chez vous à la maison, nous vous permettons de suivre la méditation. C'est maintenant dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Botti, nous allons pour la méditation. Allez-y, pasteur. Merci. Bien-aimé Aniel, nous avons pour cette méditation matinale choisi le texte de Philippiens 4, versets 6 et 7. Je lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je crois que aujourd'hui, tout le monde semble inquiet, hein, n'est-ce pas? Tout le monde semble inquiet parce que face à cette situation, il y a beaucoup d'interrogations qui malheureusement restent sans réponse. Par exemple, combien de temps resterons-nous confinés dans nos maisons? Personne n'a la réponse. Ou encore, combien de gens seront-ils emportés par ce fléau? Là encore, aucune réponse. Combien d'entreprises fermeront-elles après le passage de ce fléau? Combien d'emplois seront-ils menacés ou même perdus? Voilà, autant de questions et qui peuvent engendrer des inquiétudes. Mais je suis là pour dire par la révélation du Seigneur qu'il ne sert à rien de s'inquiéter, même si ces questions sont pertinentes et touchent à notre existence réelle. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, notre foi ne se préoccupe pas seulement des questions du futur de l'homme. Mais notre foi aussi se préoccupe des questions existentielles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des questions courantes de la vie quotidienne, comme ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je voudrais dire que
quand nous lisons le grand discours que Jésus-Christ a tenu à ses disciples, dans l'évangile de Matthieu 6, il a fait une affirmation de taille. Et c'est l'une des raisons pour que nous ne nous inquiétons pas. Il a dit que, en ce qui concerne les non-croyants, leur préoccupation majeure est en relation avec l'argent, les richesses et la sécurité matérielle. C'est comme ça, c'est le mode de vie des non-croyants. L'argent, les richesses, la sécurité matérielle. Et c'est ce qui explique que quand il y a la moindre calamité, tout le monde perd sa sérénité. Puisque tout est lié à l'argent, tout est lié aux richesses, tout est lié aux biens matériels. Donc, tout ce qui va toucher à notre argent, tout ce qui va toucher à nos biens terrestres, directement touche à notre sécurité. Mais en revanche, la parole de Dieu nous met en garde contre les inquiétudes. Contre les inquiétudes. Et pour quelles raisons? Premièrement, voilà ce que le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Matthieu 6. Il dit, la vie est plus que toutes ces choses. Et toutes ces choses, c'est quoi? Que quand on parle du vêtement, de la nourriture, etc. Jésus dit, la vie est plus que toutes ces choses. Ça veut dire quoi? Si Dieu vous a donné la vie, qui est plus précieuse, la vie que personne ne peut acheter, Dieu vous a donné cette vie. Et gratuitement. Donc, ce n'est pas pour couvrir le corps ou pour remplir le ventre que nous devons avoir des inquiétudes. Nous devons remercier Dieu de ce que nous sommes en vie. Ça, c'est important. Donc, c'est ce que Jésus dit d'abord. Quelle que soit la légitimité de nos besoins, je crois que c'est ce que dit Jésus, nous devons penser que le fait que même Dieu nous donne la vie, c'est déjà quelque chose de grand. Amen. Amen. Et nous devons faire en sorte qu'aucun besoin, s'il vous plaît, qu'aucun besoin ne nous détourne du vrai sens de la vie. Dans l'évangile de Luc, Jésus a donné cet avertissement aux gens de son époque. Il leur dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, Bien. fût-il dans la Abondance. abondance. Vous voyez? Parce que le plus souvent, on s'inquiète parce que l'autre a une voiture, l'autre a construit une maison, l'autre est ceci, l'un est cela. Bon, tout ça, les gens s'inquiètent pour rien. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Lorsque vous voyez une personne qui a réalisé une maison, réjouissez-vous. Si vous voyez quelqu'un qui a acheté une voiture, réjouissez-vous. Ne dites pas,
Mais lui, il a une maison, j'ai commencé à travailler avant lui, il a une maison, moi je n'en ai rien. Pourquoi je vous dis cela? Le jour que celui-là, il va perdre sa maison, est-ce que vous allez vouloir perdre votre maison aussi si vous en avez? Mais pourquoi? Pourquoi, Richard Nguessan? C'est des choses simples. Hein? Quand nous allons à l'hôpital, que nous voyons les gens alités dans le coma, qui a une fois dit pourquoi je ne suis pas dans le coma comme lui? Ah, ça c'est une question. Hein? La réponse est évidente. Non. La vie est ce qu'elle est. Réjouissons-nous. Quand quelqu'un vient à réussir, réjouis-toi. Quand quelqu'un vient à se marier, réjouis-toi. C'est très important. Alors, ce que je voudrais toujours ajouter, vous savez, le Jésus, une fois, a dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez ce que Jésus dit. L'homme ne vit pas de pain. Quand il parle de pain, ce sont nos besoins immédiats, nos besoins quotidiens, nos besoins courants, mais nous vivons aussi de la parole de Dieu. La vraie vie vient de la parole de Dieu. Donc pour nos besoins, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Ça, c'est la première des choses, parce que déjà on a la vie. Et quand tu as la vie, tout est encore possible. Ça, vous le savez. Quand quelqu'un est dans la vie, tout est encore possible. Donc, pas d'inquiétude. La deuxième des choses, avant de passer à cette deuxième des choses, je voulais dire que la peur de quelque chose ou bien la peur d'un problème cause plus de problèmes que le problème lui-même. Lorsque vous avez peur de quelque chose, vous avez peur soit qu'on sache quelque chose, ou vous voulez camoufler, ça là, ça va créer plus de problèmes que le problème lui-même. Ça, vous le savez. Je vais prendre un exemple, peut-être dans la Bible, qui n'est pas, peut-être qui ne cadre pas forcément avec mon contexte. Mais lorsque, regardez, David a commis l'adultère avec la femme d'Uri, cette femme qui s'appelle Bathsheba. Alors, David voulait quoi? Il avait peur qu'on découvre son péché. Donc, il a voulu à tout prix cacher le péché et l'adultère s'est transformé en meurtre. En meurtre. Vous voyez? Donc, la peur d'une situation cause plus de problèmes que la situation elle-même. Deuxièmement, les inquiétudes manifestent notre maturité, notre immaturité spirituelle. Celui qui s'inquiète manque de maturité spirituelle. C'est important. Donc, pendant que tu es en train de m'écouter, si tu as quelques inquiétudes, alors dis-toi, et sois sûr, tu manques de maturité spirituelle. En le disant, il ne m'adresse pas forcément à Daniel ou à quelqu'un d'autre. Mais c'est un principe. Les inquiétudes, c'est la preuve que spirituellement, vous êtes immature. Jésus a révélé que les inquiétudes sont le propre des non-croyants. Un enfant de Dieu ne peut pas s'inquiéter. Ça, c'est réservé à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est eux qui doivent s'inquiéter. C'est ce que Jésus a dit. Parce que il dit toutes ces choses dans le livre de Matthieu 6, toujours,
Je crois que c'est le verset 32. Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous voyez? Donc, ceux qui doivent être inquiets, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, il nous est dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, nous comprenons mieux maintenant ce que dit Paul. Ne vous inquiétez pas, mais simplement faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, après les supplications et les actions de grâce. Parce que tout ce qui convient à notre vie et tout ce qui est en conformité avec la parole de Dieu, si cette chose est un besoin pour nous, lorsque nous nous adressons à Dieu, Dieu va nous répondre. C'est important. Souvent, il faut aussi, faut pas comprendre que tous les besoins que nous avons, dès que nous demandons, Dieu nous accorde. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, quand Dieu sait que cela est nécessaire et que cela aussi va contribuer à sa gloire, il nous l'accorde. Il nous l'accorde. Donc, souvent, on peut demander une voiture. Mais si cette voiture vient pour nous tuer, Dieu va retarder. Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Donc, ce qui doit préoccuper l'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la recherche du royaume et de la justice de Dieu. C'est ce qui doit nous préoccuper. En le disant, on parle du royaume et de la justice de Dieu. Ça est toujours en rapport avec l'Écriture. Les biens, nous en avons besoin, mais ils ont leurs limites. Maintenant, la justice. Vous voyez, l'Écriture emploie deux mots, la piété et la justice. La piété, c'est ce qui définit notre relation avec Dieu, dans le sens vertical. Alors que la justice, c'est ce qui définit notre relation avec nos semblables. Alors, vous savez, tout ce que Dieu nous accorde a deux buts. Servir le royaume, c'est-à-dire Dieu, et servir nos frères. C'est important. C'est toujours ce que Dieu accorde à un serviteur, à une servante, à un homme, à une femme, à un chrétien, doit avoir deux buts. Servir Dieu, servir le royaume de Dieu, mais aussi servir nos frères. Et cela est très important. Et quand tu n'as pas encore compris cela, je doute fort que Dieu mette beaucoup de biens à ta disposition. Parce que les biens peuvent nous perdre. C'est clair. Hein? Je vous ai dit que les biens peuvent créer une source de malédiction même. Le riche insensé, pourquoi il est mort? C'est parce qu'il a eu trop de biens et qu'il a mal géré en ne tenant pas compte de Dieu et de ses semblables. Comment quelqu'un dit, j'ai assez de greniers, j'ai trop amassé mon âme, qu'est-ce que je vais faire? Et il dit, bon, voilà, maintenant là, c'est pour boire tout le temps et c'est pour danser tout le temps. Est-ce que les pauvres sont finis dans son milieu? Non. Il a beaucoup à partager. Et c'est ça qui explique aussi que souvent, les enfants de Dieu n'obtiennent pas. S'ils n'ont pas en vue les deux choses, le royaume et nos semblables. On va aller rapidement. Oui. La dernière, heureusement, la dernière, pourquoi ne pas nous inquiéter? C'est que les inquiétudes sont la manifestation de notre incrédulité. Là-bas, c'est notre immaturité, mais cette fois-ci,
c'est les inquiétudes révèlent notre incrédulité. Jésus reproche à ses disciples leur peu de foi, donc leur incrédulité. Voilà ce qu'il dit. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu 6,30. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne regarde pas aux circonstances. Il ne faut jamais regarder aux circonstances. Il ne faut pas trop regarder sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Si vous ne faites pas attention, vous craquez. Hier, on nous a dit qu'on ne doit plus boire l'eau du robinet, que le vaccin est là-bas. Une autre image a été balancée, on dit même maintenant que le truc là, parce que je me suis interdit de prononcer le nom du virus là. C'est pourquoi je dis le truc, le machin là. On dit que maintenant ça est dans les chaussures, faites attention. Ah! Mais qu'est-ce que ça devient? Mais toutes ces nouvelles, avec les médias qui amplifient, même les rumeurs non fondées, hein. Oh, on dit que le Cocody est l'épicentre, on dit que Agamé. Mais si tu te fies à toutes ces choses-là, tu vois, tu perds ta vision de Dieu. C'est ça le problème. Quand quelqu'un est inquiet, il perd la vision de Dieu. Voilà le danger. Et quand vous perdez la vision de Dieu, vous serez amené à faire des choses selon la chair. C'est pourquoi il ne faut jamais regarder aux circonstances, mais il faut regarder à Dieu. Et à chaque circonstance, il y a une promesse de Dieu de délivrance. Et c'est ce qui compte. Ces choses, tout ce que vous voyez là, c'est fait exprès pour nous amener à perdre cette sécurité que nous avons en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Pasteur Botiluc. Ne pas s'inquiéter de n'importe lequel des problèmes que vous pourriez rencontrer. Pasteur, vous allez prier pour nous ce matin, prier pour tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu nous aide à ne pas nous inquiéter. Il y a une menace au-devant de nous, crise sanitaire. Vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, beaucoup de fake news qui créent la psychose, la peur. Que Dieu nous aide réellement à garder notre confiance de telle sorte qu'on n'ait pas cette incrédulité et cette immaturité. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta parole reste toujours vraie. Tu as dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais seulement en toute chose, de te faire connaître nos besoins par nos prières, nos supplications, avec nos actions de grâce. En ces temps difficiles, ouvre les cœurs de ton peuple à ne regarder qu'à toi seul. Ouvre le cœur de ton peuple à ne considérer que ces promesses que tu lui as données en ce qui concerne sa sécurité ici-bas. Aide ceux qui ne te connaissent pas à se tourner vers toi et à revenir à toi pour que tu les guérisses et que tu changes toute priorité de leur vie. Merci pour ta parole qui nous édifie. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Pasteur Moti. Nous allons progresser dans cette émission avec Jean-Richard. Parler maintenant culture et la chrétienté. C'est dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi aujourd'hui, ce mercredi, on parle musique. Effectivement, merci Aniel. On parle en musique. Depuis l'avènement du Covid-19, il y a plusieurs concepts qui se sont développés. J'y arrive. Confiné pour louer, confiné pour adorer, confiné pour exhorter, confiné pour prier. Eh bien, ces concepts sont salués et appréciés par les uns et les autres. Et les artistes se démarquent à travers des moments de louange dans leur confinement. Culture Actu poursuit donc sa série de vidéos qui vous offre les artistes qui, à travers leur isolement, leur domicile, communiquent musicalement avec le peuple de Dieu. Après le collectif de Nashville, après Don Moen, après Matt Marvan. Aujourd'hui, nous vous offrons une autre vidéo qui
qui a été suivi par de nombreuses personnes, relayé par plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Cette vidéo est faite par l'un des groupes, notamment chrétiens, les plus prolixes de l'année 2020. C'est un groupe qui a une particularité. Ils sont très appréciés par les jeunes. Et bien, ce groupe, c'est For King and Country. C'est un groupe qui est peut-être méconnu sous le tropique, mais qui est très apprécié. Un puissant canal d'évangélisation auprès de la jeunesse américaine notamment. Pour la petite histoire, il faut savoir tout simplement que For King and Country était en collaboration avec une actrice, une chanteuse américaine, Dolly Parton, et ce qui a permis d'ailleurs à ce groupe-là de s'illustrer tout au long de l'année 2019 et de l'année 2020 à travers une chanson où ils invitaient aux jeunes à ne pas se suicider mais à s'attacher notamment au Seigneur Jésus-Christ. Ces deux jeunes Australiens qui sont des frères, qui sont originaires de l'Australie, je l'ai dit, mais qui sont établis du côté de Nashville. Ils ont sorti leur premier album en 2012 et leur actualité est marquée notamment par ce chant. Ils disent une nuit d'espoir. Dans cette nuit, dans cette difficulté, dans cette grisaille, ils interpellent les uns et les autres qu'il y a de l'espoir et cet espoir, c'est Jésus-Christ. On regarde. Lately I've been reeling, watching the nightly news. Can't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones. Before my heart turns into stone. So somebody please pass the megaphone. I'll shout it on the count of 3. 1, 2, 3. Oh, hear my prayer tonight. I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice. Let me testify. Oh, hear my prayer tonight. 'Cause this is do or die. The time has come to make a choice. And I choose. Let it move, yeah. Let it move. Let it sing joy. And I choose. Let it move you. Let it move. Let it move you. Yeah, back when I was younger, my eyes were full of life. But now that I am older, I live at the speed of light. Feel like the cycle never stops. Feel like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones. Before my heart turns into stone. So somebody please pass the megaphone. I'll shout it on the count of 3. 1, 2, 3. Oh, hear my prayer tonight. I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice. Let me testify. Oh, hear my prayer tonight. 'Cause this is do or die. The time has come to make a choice. And I choose. Let it move, yeah. Let it move. Wherever you are, shout it out. Yeah, I choose joy. Let it move, yeah. Let it move. Let it move, yeah. Though I walk through the valley in the shadow of night, oh, with you by my side, I'm stepping into the light. I choose. Let it move, you. Let it move. Let it move, yeah. I need the joy down in my heart. Down in my heart. L'espoir, c'est Jésus-Christ, très belle chanson de For King and Country. Ah oui, il faut dire tout simplement que l'actualité de ce groupe est marquée par ce chant, par ce cantique. Dans leur confinement, dans leur isolement, ils tiennent non seulement à parler aux jeunes à travers la musique, à rappeler aux jeunes que c'est vrai qu'il y a une période de ténèbres, mais n'empêche que dans cette ténèbres-là, l'espoir reste à Jésus-Christ. Ils invitent par ailleurs tout le peuple américain à regarder quand Jésus-Christ en cette période assez difficile. Merci Jean-Richard. On avait abordé la question la semaine dernière. Quel rôle le chantre peut-il jouer dans ce temps de crise sanitaire? Et bel exemple déjà que Jean-Richard nous rapporte ce matin, le groupe For King and Country. C'est des exemples à suivre ici sur nos tropiques, on va dire. Oui, ce sont des exemples à suivre parce que Dieu utilise toutes les ressources pour apporter la sérénité à son peuple. Il utilise aussi toutes les ressources pour ouvrir la porte à ceux qui ne le connaissent pas, de se tourner vers lui, pour que leur vie ait une signification
profonde. Profonde. Et c'est ce que le groupe For King and Country fait bien. Jean-Richard, autre chose à savoir sur ce groupe? Juste dit qu'on poursuivra les semaines à venir avec cette série de vidéos. On sait plus ou moins tous que l'actualité chrétienne, l'actualité musicale est à l'arrêt, mais les artistes ne sont pas à l'arrêt. Les inspirations continuent véritablement avec ces différents artistes et nous, on sera juste derrière pour vous offrir ces différentes vidéos de ces différents artistes qui édifient à travers ces lois, à travers ces adorations, le corps du Christ. Merci Jean-Richard qui nous a parlé d'un groupe australien vivant en Amérique qui nous a fait une très belle chanson pour apporter de l'espoir à toutes ces personnes confinées, peut-être même apeurées par cette pandémie du coronavirus. Il est l'heure pour nous maintenant de parler famille et c'est dans Kids Time. Ce matin, avec tonton Léon, nous poursuivons la série d'enseignements, d'instructions sur la famille selon Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de la place du Père. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la mère, la place de la mère. Tonton Songari, bonjour. On vous dira, dites-nous, c'est quoi le rôle de la mère, la place de la mère dans le foyer? C'est ça. Dans la famille. Dans la famille. Merci bien, Annelle. Bonjour à tous nos amis. Souvent, quand on pense à maman, c'est quand on a faim. Justement. C'est quand on a des petits bobos pour voir maman, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et parfois, maman est reléguée à ce rôle-là. Alors que nos mamans, nos femmes, nos sœurs ont une puissance, une autorité en elles. Et aujourd'hui, on aimerait les révéler et leur demander de prendre position parce qu'elles peuvent changer quelque chose dans cette situation. Alors, on a parlé du père, lié à la famille selon le modèle céleste. Aujourd'hui, on parle de la mère. On pourrait trouver quelques liens, des ressemblances même assez forts entre la mère et le Saint-Esprit. J'espérais que la dame sur le plateau, elle crie Alléluia, gloire à Dieu. Elle n'a pas bien entendu. Voilà, je reprends. Donc, je dis que nos mères, nos sœurs ont beaucoup de points avec le Saint-Esprit. Alléluia, C'est la gloire à réaction Dieu. qu'on attendait. C'est ce que tonton Léon il est rassuré maintenant. Voilà, juste. Et comme premier rôle, notre mère ou nos mamans sont des consolateurs. Je ne sais pas si on dit consolatrice. Ça se dit consolatrice, donc consolatrice. Dans Jean chapitre 14, le verset 16, nous voyons le Saint-Esprit venant en tant que consolateur. Je vous enverrai le consolateur. Et la mère a le don de consolation. Quand on a des bobos, avec qui on coupe au parti? Maman. Quand on pleure, avec qui on part d'abord? Maman. Souvent, c'est quand on a un besoin. Papa, j'ai besoin de... Mais quand on a besoin d'être encouragé, d'être entouré, c'est inné, je veux dire. Les enfants, tout de suite, on le fait. Donc, nos mamans ont cette force, cette capacité de consoler, d'encourager. Pour ceux qui sont dans des couples, on connaît la capacité de conseil de nos épouses. Quand elles prennent le temps de nous parler, de donner leur avis sur une situation, de faire des observations. Et très souvent, pour ceux qui sont en couple ici, verront qu'à chaque fois qu'on a écouté nos femmes, en tout cas, on a vu que il faut que je fasse attention. Après, le pasteur fera son témoignage par rapport à ça. Voilà, aussi. c'est ça. Donc, quand vous voulez vous engager dans un projet, même s'il est bon, que la femme fait des remarques, il faut attendre. Parce que Saint-Esprit, elle est enseignante. C'est la mère qui enseigne à manger, à parler, à respirer, et non, à respecter, à prier. Les 3 premières années de l'enfant, c'est avec la maman. Même si le père il est présent, on a beau être présent, on sait que les 3 premières années, c'est avec maman que l'enfant a plus de liens. Le cordon essaie de couper, mais il y a un cordon naturel qui est là. Et donc, c'est dans cette période que maman qui voit comment il mange, comment il parle, ses premiers mots, il les prend avec maman. Donc, respecter la discipline, tout ça, c'est avec maman. Et prier. Quand on a notre bébé, nous prions, prononçons des paroles de bénédiction, des psaumes, chantons-lui des chants, dites-lui qu'on a un Dieu qui est bon, qui est puissant, et qui nous aime, et tout ça. Tout ça, ça baisse et ça façonne l'esprit de notre enfant. La maman, elle a l'esprit de vérité, de guide et de conseil. Puisque les premiers moments, c'est avec maman. C'est maman qui dit, tiens, mon fils. C'est maman qui observe, qui remarque. Très souvent, c'est maman qui va dire à papa, ton fils, ta fille, voilà ce que j'ai vu. Parce que
à force d'être avec eux, elle les connaît mieux. Le père prend du temps parfois pour intégrer totalement son enfant, mais l'enfant qui sort de la mère, qui a vécu avec lui ses premières années et tout ça, quand elle fait une observation, c'est assez vrai. La mère, c'est elle qui soutient et qui aide. Dans Genèse 2, 18, il est dit « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Celle qui soutient. Qui nous soutient, Aniel? Le Saint-Esprit. Qui est là pour nous consoler? Le Saint-Esprit. Qui est à côté de nous quand tout le monde est loin? Le Saint-Esprit. Et la mère a cette capacité. Je ne suis pas en train de dire que la mère est le Saint-Esprit. Non. Je suis en train de dire cette capacité-là de pouvoir atteindre, toucher, vient, la mère a cette capacité. J'aimerais m'attarder un peu sur l'aspect prière. Comment est-ce que la prière d'une mère peut bouleverser, peut impacter, peut transformer toute une vie? Allons d'abord dans la Bible. Dans 1 Samuel 1 et 2, on a la mère du prophète Samuel, Anne, qui est allée prier au temple, qui se lamentait, qui répandait son cœur devant Dieu, au point où le prophète Élie l'a trouvé, mais si tu es ivre, va cuver ton vin à l'heure. Elle a dit non, j'attends un enfant, je cherche quelque chose de Dieu. Et on connaît l'histoire de Samuel, on ne va pas reprendre ici, mais on voit le rôle fondamental que sa mère a joué. On va prendre deux autres exemples. Le missionnaire Hudson Taylor, né en 1832 et est mort en 1905. Hudson Taylor est le père de la mission en Chine. Il fut le premier missionnaire à faire des expéditions en Chine. Mais d'où vient Hudson Taylor? Hudson Taylor est né d'une famille chrétienne, d'un père prédicateur, mais à l'âge de l'adolescence, Hudson Taylor a commencé à mener sa propre vie, loin de Dieu. Et dans sa tête, de toutes les façons, je suis pécheur, j'ai trop péché pour que Dieu s'intéresse à moi, je suis perdu. Et c'était sa vie. Un jour, Hudson Taylor va à la bibliothèque de son père, il tombe sur une brochure, il dit, bon, je connais la suite de l'histoire. Il y a d'abord une histoire et puis un sermon. Généralement, nos messages, c'est ça. On commence par une histoire et puis à la fin, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Dans sa tête, comme tout bon adolescent, c'était ça. Mais ce jour-là, quelque chose va se passer. En lisant, il tombe sur une phrase. Tout est accompli. Il dit, mais qu'est-ce qui est accompli? Alors il s'est dit, mais si tout est accompli, si Jésus-Christ a tout payé, donc il a payé aussi pour moi, je n'ai plus donc rien à faire. Donc je peux être sauvé. Jésus-Christ a tout porté pour moi. J'ai la possibilité aussi d'avoir accès au ciel et de partir à l'enfer parce qu'il savait ça. Et le processus qui va se passer, c'est là que Hudson Taylor va faire ce qu'on appelle une conversion, une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Au même moment, à 120 km de là, sa mère, qui était en voyage, était en train de prier. Et l'histoire dit, elle a senti un fort besoin qu'il faudrait qu'elle s'enferme dans sa chambre et qu'elle prie, jusqu'à ce qu'elle ressente que quelque chose est en train de se passer à 120 km. Et c'est ce qu'elle a fait. En genoux, dans sa chambre, en train de prier, intercéder pour la conversion de Hudson Taylor. Jusqu'à ce qu'elle ait la joie. Elle s'est levée et dit oui, je sais que quelque chose s'est passé. 15 jours plus tard, lorsqu'elle est rentrée, elle a vu son fils venir l'embrasser. En temps, Hudson Taylor a dit à sa sœur, ne dis pas à maman que j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut que je sois le premier à lui raconter ça. Il lui a dit, maman, voici ce qui s'est passé. Elle dit, je sais. Comment tu sais? Ma sœur n'a pas gardé le secret. Elle dit, non, ce n'est pas une œuvre humaine. Mais lorsque j'étais là-bas pendant ces 15 jours, j'avais tellement la joie de revenir parce que je ressentis dans mon cœur que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Wow. Et Hudson Taylor est devenu missionnaire, pionnier de toutes les églises, de toute la mission en Chine. C'est passé par qui? La mère s'est mise en genoux comme Anne pour qu'il y ait un bouleversement dans la vie de son enfant. Un deuxième témoignage, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'église méthodiste, les fondateurs, John Wesley. John Wesley. Yeah. Voilà une histoire aussi merveilleuse. John et son frère Charles Wesley. John Wesley, au XVIIIe siècle, il y a eu un puissant réveil en Angleterre.
Et c'était John Wesley qui était à la tête. John Wesley a écrit plus de 6500 cantiques et hymnes. Les hymnes et les psaumes. 6500. C'est sûr que beaucoup de chants aujourd'hui dans nos églises viennent de John Wesley. Mais John Wesley n'a pas toujours été chrétien. Même si les parents étaient chrétiens, John Wesley a eu sa petite vie à un moment donné. Mais il y avait une mère, Susanna Wesley. Waouh! Quelle belle histoire! Elle s'est engagée à prier, à le porter dans ses prières. J'encourage nos amis, nos mamans qui nous suivent à aller faire des recherches sur l'histoire de Susanna Wesley. Il y a des répliques, il y a des phrases, il y a des attitudes. Par exemple, elle priait matin, midi et soir pour qu'il y ait une transformation dans la vie de ses enfants. Mais elle n'avait pas une vie rose en ce temps. Pendant ce temps qu'elle faisait ce temps-là, Susanna, en 19 ans, a eu 19 accouchements. Elle en a perdu 9. Elle a eu un bébé qui a été étouffé par une servante. Et l'un de ses enfants est resté estropié parce qu'il a eu un accident. Nos mamans qui nous suivent, combien d'enfants vous avez perdus? Peut-être pas encore. Il n'existe pas d'enfant aussi rebelle, le cœur aussi dur, qui a quitté la maison depuis des années. Si vous fléchissez les genoux, vous implorez la grâce de Dieu, votre prière est la prière portée par le Saint-Esprit. Vous verrez des changements dans vos maisons. On a vu Anne, c'est dans la Bible, on m'a dit c'est loin. John Wesley, Hudson Taylor, voilà des gens qui ont bouleversé toute une génération jusqu'à aujourd'hui. Par qui? La prière d'une mère. Donc, maman, voici la position que tu as dans ton foyer, pour ton mari, pour tes enfants et dans cette nation. Si les mères de cette nation, de tous ceux qui suivent Lumière du Monde TV, posent genoux et implorent Dieu pour un changement de la situation, de ce truc, de ce machin, comme dit le pasteur, nous verrons plus d'effets. Donc, maman, nous sommes engagés à apporter la transformation et le réveil. Et ces changements sont de génération en génération. J'invite nos mamans à prendre position au nom de Jésus. Amen. Prenez position, chère mère, hein, vous qui nous suivez ce matin, c'est un message qui vous réveille, qui vous booste aussi. Si vous dormiez un peu trop, c'est le temps de confinement pour prier. Vraiment. Le confinement pour le réveil. Pasteur Boti, Oui. vous avez des expériences aussi, votre femme vous a soutenu dans la prière. Oui, exactement. Je crois que le rôle de nos femmes est indéniable. Hein. Elles font beaucoup. Et comme il a dit, que si votre femme vous déconseille de vous aventurer dans un projet quelconque, écoutez-la. C'est parce que, je l'ai dit une fois ici, Dieu a doté la femme d'une capacité qu'on appelle l'intuition. L'intuition. C'est ce pouvoir de sentir d'avance les choses. Ça, les femmes sont bien dotées de cette capacité. Et je me rappelle une fois, je devais aller à Boisflé, qui est chez moi. Au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et ma femme m'a demandé, mais tu vas pourquoi? J'ai dit non, il faudrait que j'aille, je vais voir des frères et sœurs. Elle m'a dit, il faut s'asseoir à ce voyage-là. J'ai dit non, c'est important, il faut que je m'en aille. Et donc j'ai quitté Koumassi à 8h. Mais au niveau de Banco, il y avait un embouteillage tel que de 8h jusqu'à 15h, j'étais au Banco. Au moins, j'arrivais au niveau de Yopougon, il était déjà 17h. Mais si je retournais, elle va me dire, il faut partir. Je t'ai dit de ne pas partir. Donc, par orgueil, j'ai quand même fait mon voyage de façon très amère. Pour dire que ce jour-là, j'ai voyagé, j'ai dit, mais j'aurais dû écouter ma femme, n'est-ce pas? Donc, c'est que notre frère Léon dit est très, très juste. Il faut vraiment écouter les femmes. Écoutez et puis, les femmes. leur rôle est capital. Dans le foyer. Merci, Pasteur Boti. Jean-Charles, je ne demandais pas ton témoignage. En off, j'aurai ton témoignage. Hein. Merci, On va Aniel. avancer dans cette émission et retrouver très rapidement Paul Félicia. C'est dans le Trickbox.
Paul Félicia, comment aider les enfants à travailler à la maison, à faire leur exercice ou à faire d'autres activités? On en parle aujourd'hui avec toi. Justement, on en parle aujourd'hui avec moi. On sait que depuis plusieurs semaines, tous les établissements scolaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Et cette mesure a bouleversé un peu le quotidien des parents qui se retrouvent en train de faire la garde d'enfants. Ils sont entremêlés entre la vie professionnelle, etc. Et ils doivent encore faire les devoirs de leurs enfants. Donc, je suis venue avec quelques astuces qui, pendant ces moments de confinement, vont aider les parents et les enfants. La première des choses à savoir, c'est qu'il est important de faire un emploi du temps. C'est très important de faire un emploi du temps parce que les enfants ont besoin de repères temporels. Il faut dire que ces moments de confinement, ce ne sont pas des périodes de vacances où les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils jouent du matin jusqu'au soir. C'est très important de développer leurs capacités intellectuelles. Donc, on peut les mettre sur une table et ensemble, entre les parents et les enfants, on fait un programme de révision. La deuxième des choses, c'est de travailler de préférence le matin. Il a été démontré que la capacité de concentration des enfants est encore plus accrue dans la matinée. C'est vrai que dans cette période de confinement, ils ne se réveilleront pas très tôt comme pour les moments d'école, mais ils peuvent se réveiller, disons, à 8h30 et commencer le travail en débutant par les matières un peu plus difficiles comme les mathématiques ou le français, etc. Et après, on termine à 16h. Voilà, il ne faudrait pas pousser jusqu'à 1h, 17h30 ou 18h le travail. Ce n'est pas utile, l'enfant ne sera pas concentré. Troisième et dernière chose, il faut rendre les devoirs ludiques et intéressants. C'est un moment où on peut passer du temps en prenant des exemples de la vie courante, de la vie de tous les jours, et en mettant même des personnages qu'ils connaissent, par exemple une tante, le prénom d'une tante, etc., etc., etc. Et cela va être des moments très, très ludiques pour pouvoir faire étudier les enfants, tout simplement. Voilà. Merci Paul Félicia pour ces astuces, aider les parents à la maison à pouvoir travailler et faire les devoirs avec leurs enfants. On va retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous. Sujet du jour, coronavirus, Bible et évangélisation. Merci Aniel. Dans le Saviez-vous aujourd'hui, j'ai décidé non seulement de parler de Bible et d'évangélisation, mais cette situation se rapporte fortement au coronavirus. Vous le savez, le coronavirus a favorisé bien de pratiques. On en a parlé ici. Selon plusieurs sondages, le mot prière après le mot coronavirus est le mot le plus recherché actuellement sur plusieurs plateformes de recherche. Ils sont nombreux à se poser des questions sur les notions de prière, comment prier, comment être en communion avec le Seigneur, puisqu'il y a cette peur liée au coronavirus. Et selon plusieurs études, la lecture de la Bible est rentrée dans plusieurs habitudes, non seulement des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens. Ils sont nombreux aujourd'hui, ces non-chrétiens qui s'évertuent à connaître la fin du temps. Qu'est-ce qui se passera lorsqu'on sera à la fin des temps? Est-ce que ça sera des épidémies, des pandémies telles que le coronavirus? Il y a plusieurs questionnements. Et ce qu'il faut retenir aussi, Aniel, c'est que la vente de Bibles physiques dans cette situation liée au coronavirus connaît, n'empêche, une augmentation. C'est vrai que selon Lifeway, qui est un ministère qui s'évertue aux études bibliques du côté des États-Unis, les téléchargements de Bibles ont connu une augmentation. C'est qu'il y a une soif de connaître le Seigneur Jésus-Christ dans cette période. Et selon Brian Chung, qui est le cofondateur d'Alice Pasteur, un éditeur de Bible chrétien, il y a également une augmentation de commandes de Bible dans sa structure. Lifeway dit la même chose. C'est dit que les chrétiens du côté des États-Unis ont une pratique au-delà des différentes actions sociales qui sont menées. Il faut dire qu'aux différentes actions, ils associent l'octroi de Bible à certaines personnes dans les différents hôpitaux. C'est une bonne pratique qu'on peut, pourquoi pas, copier de notre côté. Il y a des personnes qui connaissent des difficultés. C'est vrai que nous les aidons de façon sociale en les offrant soit des denrées alimentaires, mais à cela on peut ajouter une Bible. Ça pourrait, dans cette période de confinement, amener certaines personnes à se rapprocher de plus en plus du Seigneur Jésus-Christ. Au-delà des actions sociales, n'oublions surtout pas aussi d'offrir en cette période des Bibles aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Très bonne initiative. Pasteur, réaction, la Bible qui a le nombre de ventres qui augmente, c'est quand même paradoxal. Hein? On traverse une crise sanitaire et le nombre de Bibles augmente. Bonne nouvelle. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que l'Église a une belle occasion d'offrir la parole de Dieu au monde. Parce que
le monde est plus attentif quand il y a les calamités. Les calamités. Aujourd'hui, le monde est prêt à écouter la parole. Et c'est ce que je dis, c'est ce que l'Église doit exploiter. C'est un bon moment pour crier la parole de Dieu sur les toits. C'est le rôle de l'Église. Nous avons un mandat missionnaire. Nous, là, nous utilisons toutes les circonstances de la vie pour annoncer la bonne nouvelle. Et donc, c'est ça. Le fait que la Bible augmente, alors que nous sommes là dans une situation très inconfortable, ça veut dire que maintenant, les gens ont un intérêt pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu. Et l'Église doit saisir cela. Que de se barricader pour vivre encore, je ne sais pas combien d'années sur la terre. Faux message. Paul Félix, le verset boussole. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, le verset clé, le verset boussole de cette journée. Méditez-le, répétez ça au quotidien, enregistrez cela dans votre mémoire pour ne pas que vous tombiez dans l'inquiétude. Merci au pasteur Botiluc avec nous dans cette émission. Merci à tonton Léon, à Paul Félicia, à Jean Richard. On a une forte pensée pour toute la communauté chrétienne qui nous suit au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazza, mais aussi en République démocratique du Congo. Merci de nous suivre tous les jours. On vous souhaite le meilleur. Excellente journée à toutes et à tous. Demain, vous serez avec Daniel Kragui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.